Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en Espagne où la victoire de la Roja fait la une. La sélection ibérique a remporté son premier match des qualifications pour l'Euro 2020, 2-1 contre la Norvège. L'Espagne commence bien pour Marca qui salue le fait que l'équipe a joué pour marquer. Toutefois, la victoire n'a pas été obtenue sans quelques difficultés. Du côté de Mundo Deportivo, on ne retiendra que la victoire. Alors que le journal AS titre lui sur le capitaine Panenka, Sergio Ramos, qui a offert la victoire aux Espagnols en toute fin de match sur penalty d'une petite frappe piquée. A noter que c'est la 5e rencontre consécutive que Ramos marque avec la sélection. En Italie ce dimanche, tous les journaux ne parlent que d'une chose, la performance de la Squadra Azzurra, qui a gagné 2-0 face à la Finlande et surtout de celle de Moiskin. Le jeune attaquant transalpin a écrit l'histoire hier en marquant son premier but avec l'Italie à seulement 19 ans et 23 jours. Il est le plus jeune buteur de la sélection depuis un certain Bruno Nicolé, qui lui avait réalisé cet exploit à 18 ans et 258 jours lors de sa première sélection. Mais c'était en novembre 1958, il s'était d'ailleurs offert un doublé contre la France. Yes, we can, s'amuse le Corriere dello Sport, de même que la Gazzetta dello Sport qui a titré de manière identique ce dimanche. Le journal Tutto Sport parle lui d'un grand kin et d'une grande Italie. Au Portugal aussi, les journaux n'ont Dieu que pour une pépite du pays, mais là-bas il s'agit du joueur de Benfica, João Félix. Il devrait bientôt être protégé par une clause libératoire de 200 millions d'euros, comme l'explique le quotidien O Jogo, qui ajoute que Jorge Mendes, l'un des agents les plus influents au monde, serait en train de négocier avec le jeune joueur. De son côté, le président du club lisboète, Luis Felipe Vieira, ferait tout pour ne pas perdre son joyau. Abola aussi fait sa une sur Félix. Selon le journal portugais, Benfica n'acceptera de par les transferts cet été que pour des offres supérieures à 100 millions d'euros. En Angleterre, là aussi, les jeunes joueurs à potentiel font couler de l'encre et attisent les convoitises. Ici, c'est de Callum Hudson-Odoi dont il est question. Après le Bayern Munich qui fait les yeux doux aux jeunes joueurs de Chelsea depuis des mois, c'est au tour d'un autre grand d'Europe de rentrer dans la danse et de se lancer dans la course pour Hudson-Odoi. C'est ce que révèle le Daily Mail qui ajoute que les équipes sont nombreuses à espérer attirer ce grand talent qui n'a toujours pas trouvé d'accord avec les Blues pour une prolongation. Le Sun aussi parle de Callum Hudson-Odoi ce dimanche, mais pour mettre en avant les déclarations de son sélectionneur, Gareth Southgate, qui vient tout juste de lui faire connaître sa première expérience avec le maillot anglais. Selon le technicien britannique, il serait plus intelligent pour Hudson-Odoi de rester à Chelsea pour grandir et devenir plus fort. Enfin, on termine par le Daily Express qui affirme que Manchester United fait transpirer son coach Ole Gunnar Solskjaer. D'après le tabloïd, les dirigeants des Red Devils ne prendront aucune décision sur son avenir avant la fin de saison. L'entraîneur norvégien va donc devoir attendre et prendre son mal en patience. Il garde donc pour le moment un statut d'intérimaire, mais s'il continue son beau parcours, il pourrait bien obtenir une place plus pérenne sur le banc d'Old Trafford. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.